Bonsoir, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Donc, à soir, l'étude, ça va être sur la personne la plus importante dans la vie chrétienne. Devinez c'est qui. On va voir ça tantôt. Merci Seigneur, alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. On va publier des liens. Dans quelques minutes. Merci Seigneur. Amen. Si ça fonctionne, juste un instant. Bonsoir, bonsoir Evelyne. On va commencer bientôt dans 2 minutes. Fait que ce soir, les petits enseignements, c'est sur la personne la plus importante dans la vie chrétienne. Bonsoir Sylvie. Amen. Fait que Robert, ok, un instant. Esprit Saint, emporte-moi dans l'invincible. Je tenterai l'intentable. Merci Seigneur. Et tu Amen. m'auras capable. Bonsoir, bonsoir Nadia. Emmène-moi au-delà. On va commencer dans 1 minute. Et ma foi se Merci Seigneur. Amen. dans la présence de mon Sauveur. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Et tu m'auras capable. Merci Seigneur. Fait que, commencez bientôt. Bonsoir Monique. Dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. On va commencer l'étude. On va mettre une petite musique de fond entre-temps. Bon, on va commencer maintenant. Fait que, on va parler de la personne la plus importante ce soir, qui est dans notre vie chrétienne.
c'est le Saint-Esprit. Merci Seigneur, on va apprendre à reconnaître un peu son importance, c'est tout. C'est bon de s'arrêter de temps à autre, de s'arrêter, de réaliser son importance. On va commencer par la prière. Bonsoir Pat. Merci Seigneur, Amen. On va commencer par la prière. Père Céleste, on veut te remercier ce moment qu'on a de pouvoir s'approcher de toi, Seigneur, entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur Dieu, et sachant que tu vas nous aider, Seigneur Dieu, à comprendre toutes les belles choses que tu as préparées pour nous, Seigneur Dieu, dont le merveilleux consolateur, le Saint-Esprit, que tu nous as donné, Seigneur Dieu, comme ami, comme compagnon de service. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Fait que on va commencer avec le verset, je pense que c'est un verset que j'aime beaucoup. Jean 16, verset 7. Ça nous parle du Saint-Esprit, celui qui nous a été envoyé ici-bas sur terre comme notre compagnon, comme notre ami, comme la personne qui est la plus près de nous. Jean 16, 7, c'est dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Imaginez-vous à la place des disciples. Ils sont ensemble avec la personne de Jésus dans ce lieu-là. Ils ont vécu 3 ans avec Jésus. Et Jésus est en train de leur dire qu'il est avantageux que lui s'en aille. Vous voyez quel privilège, afin que le Saint-Esprit puisse venir. Nous, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Si nous regardons la parole de Jésus, nous avons un privilège encore plus grand que les disciples qui ont côtoyé Jésus. C'était un grand privilège de côtoyer Jésus. Mais Jésus est en train de nous dire que la personne du Saint-Esprit est encore, s'il est avantageux que nous soyons accompagnés de lui, que nous ayons ce compagnon-là. Et pour faire la différence, pour vous montrer un peu l'importance du Saint-Esprit, à ce soir, je vais parler un peu de l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. C'est important parce qu'on va réaliser davantage l'importance de marcher avec le Saint-Esprit. Dans l'Ancienne Alliance, si je fais un résumé, c'était de servir Dieu par nos forces. Essayer, on avait les 10 commandements qui nous aidaient à s'évaluer pour servir Dieu. Et c'était servir Dieu par nos forces. Mais Dieu, lui, dans la parole, il nous dit qu'il ne s'était pas occupé de nous dans cette alliance, qu'il avait quelque chose en mieux pour nous. Et c'était la nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance, Jésus est venu instaurer cette alliance-là. Et ce qui nous a été laissé, comment servir Dieu, c'était de servir Dieu par la force de Dieu, qui était le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, on a un privilège sur les gens qui étaient avant Jésus. Nous avons un privilège de servir Dieu de façon qui est efficace, de façon où l'on peut avoir la victoire. Parce que dans l'Ancien Testament, ils ont échoué à servir Dieu par la loi. Et nous avons le privilège de servir Dieu, de vivre des victoires, sachant que ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est une personne parfaite qui va le faire à travers nous, c'est le Saint-Esprit. Combien qu'on doit apprendre à dépendre de lui. C'est la nouvelle alliance. C'est le compagnon qui nous a été donné. Et Jésus a accompli sur la croix une œuvre parfaite. Donc, c'est vraiment, si on désire vraiment servir Dieu par la voie par excellence, c'est vraiment apprendre à servir, à laisser le Saint-Esprit servir Dieu à travers nous, à lui laisser la place, réaliser premièrement qu'il est présent, apprendre à faire confiance à Dieu le Père et laisser le Saint-Esprit vivre à travers nous. C'est vraiment une voie par excellence que Jésus a préparée pour nous. Il a tout pourvu à la croix. Même il a pourvu afin que nous marchions dans la victoire que lui
a expérimenté lorsqu'il marchait sur terre. Il a gardé son cœur pur du début jusqu'à la fin. Son cœur était sur le Seigneur, était sur son Père céleste. Il a pourvu pour nous, nous a envoyé le Saint-Esprit, qui est la même motivation qu'il avait à l'intérieur. Le Saint-Esprit qui est venu déposer en nous le cœur de Jésus pour servir Dieu. Le problème, c'est que des fois, par manque de connaissances, on n'est pas conscient de tout ce qui nous a été donné. C'est pour ça qu'à ce soir, on fait aussi des études, pour faire réaliser les cadeaux que nous avons reçus gratuitement par grâce, par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Donc, le Saint-Esprit, c'est celui qui fait les œuvres de Dieu en nous, ici-bas sur terre. Dieu ne s'attend plus, n'agrippe plus les œuvres qui sont faites par l'être humain dans sa nature pécheresse. Il n'agrippe que les œuvres qui sont faites par le Saint-Esprit. Romains 3,31, je vais vous amener un peu des versets qui m'ont amené à réaliser que c'est le Saint-Esprit qui travaille ici-bas. C'est lui qui travaille en nous. C'est lui qui fait les belles œuvres. Romains 3,31, ça nous disait, anéantissons-nous donc la loi par la foi. On nous parle de la loi, les 10 commandements. Par la foi, loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. C'était vraiment un verset qui m'a ouvert les yeux sur l'importance du Saint-Esprit. Et la loi, ce sont les 10 commandements de Dieu que Moïse a donnés. Je vous donne un peu les paroles que j'ai reçues quand le Seigneur m'avait parlé. La loi, ce sont les 10 commandements de Dieu que Moïse a donnés à Israël. Donc, est-ce qu'on anéantit les 10 commandements? Non. La loi, elle est bonne, mais le peuple d'Israël n'a jamais pu respecter la loi. En réalité, c'est pas la loi qui est pas bonne, c'est la manière de essayer de mettre en pratique cette loi-là qui n'était pas bonne, parce qu'elle était accomplie par un être qui avait été corrompu de l'intérieur par une semence de Satan. Ça avait son origine depuis qu'Adam et Ève avaient péché. Donc, par contre, ça dit la loi est bonne, mais le peuple d'Israël n'a jamais pu respecter la loi. Par contre, par la foi en Jésus-Christ, regardez, par la foi en l'œuvre de Jésus, il est possible d'accomplir la loi, ce que Jésus a fait. Par la foi en Jésus-Christ, lorsqu'on a nos regards sur ce que Jésus a accompli à la croix, c'est là que le Saint-Esprit en nous se lève et c'est lui qui vient travailler à accomplir la loi. Il l'accomplit avec l'Esprit, le cœur de Jésus. Donc, nous confirmons et accomplissons la loi, nous aujourd'hui, en comptant sur le Saint-Esprit en nous, qui nous a été donné par notre foi dans l'œuvre tout accomplie de Jésus à la croix. Donc, le Saint-Esprit nous a été donné pour servir Dieu. C'est la voie par excellence. Et je vais aller chercher un autre verset aussi qui nous parle un peu de ça. Matthieu 5, verset 17. Ça dit, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc, la différence, c'est que Jésus est venu l'accomplir avec l'aide du Saint-Esprit. Il est venu nous montrer la voie par excellence, dépendre du Saint-Esprit pour servir le Père céleste. Et on voit aussi que dans Matthieu 5, 17, Jésus s'annonce lui-même comme étant celui qui accomplirait la loi quand personne encore n'avait pu l'accomplir. Et Jésus, sans être cela, sans les règles de la loi comme focus, Jésus voyait plus loin que la loi. Il l'accomplissait avec son cœur. Donc, notre focus ne doit pas être de respecter les 10 commandements, la loi, car Israël a échoué. Israël a déjà échoué. C'est servi d'exemple pour nous. Si on essaie d'accomplir les 10 commandements par nos forces, si c'est ça notre but, on va échouer. Parce que les 10 commandements n'ont pas été mis là comme principalement but de vouloir les accomplir,
mais plutôt de nous montrer que l'homme par lui-même ne pouvait l'accomplir, mais qu'il devait aller chercher de l'aide ailleurs, qu'il nous a été donné le Saint-Esprit aujourd'hui. Et donc, le focus est de compter sur le Saint-Esprit en nous qui nous rend capables de servir Dieu, non par une loi extérieure qui a été écrite sur des pierres, mais par une loi intérieure que Dieu a écrite dans notre cœur lorsqu'on a reçu la vie de Jésus. Donc, c'est vraiment différent. Ça peut se ressembler, mais c'est bien différent. Et je vous donne Jérémie 31, 33. La promesse que Dieu déjà à l'avance nous donnait. Il dit, je mettrai mes lois au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Quand nous avons reçu la vie de Jésus, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur de nous. Et le Saint-Esprit est venu, nous a été donné maintenant pour l'accomplir, pour le servir. Donc, je vais faire la différence aussi. C'est la différence entre le vieil homme, les efforts du vieil homme, versus, je vais mettre ça l'emphase là-dessus parce que pour vraiment nous faire réaliser que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vraiment être agréables à Dieu. Et les efforts du vieil homme sont voués à l'échec et sont une malédiction. Quand je dis le vieil homme, c'est celui qui a été corrompu, celui que la nature pécheresse. Ayant reçu la vie de Jésus, nous avons reçu une nouvelle nature qui n'a jamais péché, c'est celle de Jésus. La Bible nous dit qu'on est sous la malédiction si notre focus est de respecter les 10 commandements par nos efforts et non par la foi en l'Esprit Saint. Servir par le Saint-Esprit demande la foi en Jésus-Christ, la foi dans l'œuvre tout accomplie de Jésus. C'est ce que je disais, par la foi en Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous. Donc, je vais mettre l'emphase comment c'est important de vraiment mettre vraiment notre focus, tous nos efforts, à laisser le Saint-Esprit, en quelque sorte, je dis des efforts, mais à laisser le Saint-Esprit travailler à l'intérieur de nous. Donc, Galates 3, 10 et 13, ça dit « Ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Donc, on ne doit pas être attaché aux œuvres de cette loi-là. Car il est écrit « Maudit à quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. » Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, car il est dit « Le juste vivra par la foi. » Donc, c'est par la foi en l'œuvre tout accomplie qu'on rentre dans la nouvelle alliance, en Jésus-Christ. La loi ne procède pas de la foi. Elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Donc, faut pas essayer de justifier des fois. Des fois, on veut se justifier, peut-être inconsciemment. On veut comme dire au Seigneur, regarde, il y a peut-être encore quelque chose de bon dans ce vieil homme-là. Des fois, quand je dis le vieil homme, c'est l'homme dans la nature pécheresse. Mais Jésus, lui, l'a regardé à la croix il y a 2000 ans, puis il a dit, rien à faire avec ça. Il dit, moi, je le crucifie, je vais lui offrir ma vie. Une vie par excellence, une vie qui n'a jamais péché. Donc, je vais vous donner aussi le verset clé par rapport à ça, de s'attacher aux œuvres d'en haut. Attachez-vous aux œuvres d'en haut. Attachez-vous aux œuvres du Saint-Esprit. Aimons le Saint-Esprit. C'est le verset Galates 5, versets 16 et 17. Galates 5, versets 16 et 17. Ça dit là-dedans, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça dit pas, n'essayez pas d'accomplir les désirs de la chair et marchez par l'Esprit. Beaucoup, c'est la tendance. Notre esprit, lorsqu'il n'est pas assez renouvelé, on inverse le verset. On essaie de ne pas accomplir les désirs de la chair. Oui, la volonté est bonne. La volonté peut être bonne. Et on essaie des fois de ne pas accomplir les désirs de la chair pour être capable de marcher dans l'esprit, mais c'est le contraire. Il faut abandonner les efforts par soi-même. Le bon cœur, c'est celui que Dieu a déposé en nous. Donc, marcher par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair devient le résultat
de notre marche avec l'Esprit. Et ça dit un peu plus loin, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, le Saint-Esprit empêche les œuvres qui ne sont pas agréables à Dieu et nous empêche de les accomplir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Hélène aussi. J'ai vu qu'Hélène était là. Et afin que vous, donc, attachez-vous aux œuvres de l'Esprit. Ici, je vais faire une différence aussi entre les œuvres de la chair versus les œuvres de l'Esprit. On nous a enseigné, c'est ce qu'on a été enseigné. C'est normal, c'est dans l'homme, le vieil homme qui a été corrompu, la manière de penser a été corrompue. Bonsoir, Lisa. Et je donne des phrases pour nous aider. On nous a dit, on nous a enseigné de fuir le péché. Au premier abord, ça peut sembler extrêmement bon, extrêmement pieux. Fuyez le péché. Mais ce qu'on nous a pas dit, c'est que c'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. C'est lui qui va renouveler notre intelligence. C'est lui qui va changer. Il va changer l'origine. On nous a dit d'haïr le péché pour plaire au Saint-Esprit. Et on dit c'est pas bon, on entend les prédications sur le péché, comment c'est laid, c'est méchant, tout ce que ça produit. C'est pas que c'est méchant d'entendre, mais il y a quelque chose encore plus que ça. C'est la raison, on peut pas se forcer à haïr le péché. Il y a une voie par excellence qui va nous emmener à haïr le péché. C'est la relation avec le Saint-Esprit qui est pure, qui est saint. Relation avec Jésus, relation avec le Père. Et ça, ce que ça va avoir pour conséquence, c'est le dégoût du péché, parce qu'on va ressentir ce que le Saint-Esprit ressent. Et c'est ça qui va emmener Donc, le focus devrait être même marcher selon l'Esprit, chercher la présence du Saint-Esprit, chercher à lui être agréable, aimer sa nature. Vous allez devenir plus comme lui. Et cela va avoir comme conséquence, comme fruit dans vos vies, vous allez fuir le péché beaucoup plus rapidement et vous allez haïr le péché encore plus. Donc, c'est pour ça que je vous parle de la voie par excellence. On nous a dit de résister au péché. Résister au péché. Pareil comme on a fait quelque chose, mais c'est toi, il faut qu'il paye, résiste et tout. Mais on nous a pas dit que c'est par le Saint-Esprit. C'est à travers cette nouvelle vie que nous allons être capables de résister au péché. Si on bypass l'outil que Dieu nous a donné, nous ne pourrons pas avoir la victoire sur le péché. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Aimons le Saint-Esprit. Réalisons qu'il est là. C'est à travers lui qu'on va avoir la victoire et qu'on va être capable de résister au péché. Une autre chose aussi, c'est qu'on nous a enseigné sur la chair et le diable. Comment des fois on entend des enseignements qui sont sur la chair, sur le diable. Mais on n'a même pas, j'ai vu de ces enseignements-là, il n'a pas été aucune mention du Saint-Esprit dans ces enseignements-là. Pourtant, c'est lui. La Bible dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». On a oublié la personne la plus importante pour notre vie chrétienne qui était le Saint-Esprit. Moi, quand j'ai fait cette étude-là, ce qui m'a ramené, je réalisais encore, j'ai besoin de me rappeler comment le Saint-Esprit, c'est important dans ma vie chrétienne, comment j'ai besoin de lui. Et c'est ce qui m'a emmené dernièrement, je repensais à ça, ça me fait réaliser encore l'importance du Saint-Esprit, de le connaître, de savoir qu'il est là et que c'est à travers lui, de lui laisser la place d'agir à travers nous. Et puis un verset qui m'a frappé aussi dernièrement, je voyais un peu plus clairement, c'est 2 Timothée 3.5. 2 Timothée 3.5. 2 Timothée 3.5, je vais aller lire le verset qu'on en parle. 2 Timothée 3.5. Donc, ce que ça nous dit, merci Seigneur, ça nous parle dans les derniers jours. On nous parle d'ayant l'apparence
de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force, ce qui en fait la force. On voit des enseignements des fois qu'on nous force, on nous met le fardeau de « vous devez » dans le sens, puis on oublie de parler du Saint-Esprit. Ça a l'apparence des fois de la piété, mais des fois ça nous retourne dans les œuvres de la chair, dans les œuvres du vieil homme. Le vieil homme ne peut pas avoir la victoire sur tous les péchés. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la victoire. Donc, ça dit, si je répète le verset, ayant l'apparence. Ce sont des enseignements qui ont l'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui en fait la force, qui est le Saint-Esprit. Donc, ce qui fait la force d'une vie pieuse, une vraie vie pieuse, c'est la relation avec la personne du Saint-Esprit. Et si vous êtes vraiment en relation avec le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit va produire. S'il n'y a pas le fruit de l'Esprit dans votre vie, si vous n'êtes pas réellement en relation avec le Saint-Esprit, parce que ça va être ça le fruit dans votre vie. C'est pas d'accepter le péché, l'enseignement n'est pas ça ce soir, mais de vraiment réaliser, donner la voie par excellence pour s'en défaire, c'est le Saint-Esprit. Fait que apprenez à dépendre, développer la relation avec le Saint-Esprit. On parle beaucoup de relation avec Jésus, relation avec le Père, mais moi, dans la dernière année, jamais j'ai été sensibilisé autant à essayer de me tourner, développer ma relation avec le Saint-Esprit, réaliser qui est le Saint-Esprit. Et je vais vous donner une coupe, j'ai écrit certaines choses que la vie chrétienne, que nous, croyants, nous faisons par le Saint-Esprit, nous pouvons faire par le Saint-Esprit, nous pouvons servir Dieu d'une façon qui est agréable par le Saint-Esprit, c'est que nous avons cru en Jésus par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui vient préparer la maison, c'est lui qui est le premier à nous préparer, il renouvelle, il travaille en nous pour nous emmener plus près, pour nous révéler Jésus. Donc, nous avons cru en Jésus par le Saint-Esprit. Nous pouvons lui dire merci Saint-Esprit pour ton travail. Nous aimons Dieu et les hommes par le Saint-Esprit. Romains 5.5, je le mentionne ce verset-là, je trouve que c'est bon. C'est que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voyez, c'est par lui que nous pouvons aimer Dieu et les hommes de la meilleure manière. Et nous pardonnons par lui, c'est lui qui nous donne la force. Nous sommes saints par lui, parce que c'est lui qui nous sanctifie. Nous prions par lui. Dans Romains, ça nous dit que nous sommes inspirés par le Saint-Esprit. Quand nous prions par l'Esprit qui a été déposé en nous, c'est lui qui inspire et qui fait monter des prières vers le Père qui lui est agréable. Nous prêchons par lui, lui nous permet d'annoncer la parole, lui révèle la parole qui est annoncée, et c'est lui qui nous convainc de notre salut. Parce que la Bible dit dans Romains 8.16, nous savons que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Étant enfants de Dieu, nous sommes maintenant sauvés, nous sommes maintenant fils, nous avons été transportés dans un royaume de lumière. Nous avons changé de royaume. Donc, notre nouvelle vie, elle est dans le royaume de lumière, dans le royaume de Dieu. Merci Seigneur. Et juste pour dire ça, j'ai Galates 2.20 qui dit que Jésus, il vit en nous. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comment cela est possible? Mais c'est possible par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est venu préparer la demeure à l'intérieur de nous, afin que Jésus le Père puisse venir habiter. C'était le travail du Saint-Esprit. Moi, quand j'ai connu le Seigneur, une parole émanait de moi, c'était le Saint-Esprit est venu balayer l'intérieur de la maison, afin que Jésus et le Père puissent venir y habiter. Donc, le Saint-Esprit, voyez l'importance, c'est lui qui prépare aussi. Il prépare un endroit pour Jésus. C'est lui qui établit notre relation avec Dieu, Dieu le Père et Dieu le Fils. Merci Seigneur. Amen. Et dans Jean 5.19, je vais aller le lire, Jésus dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Imaginez-vous Jésus, le Fils de Dieu, qui disait qu'il ne pouvait rien faire par lui-même. Combien nous,
devons-nous dépendre de celui qui nous a été donné pour le servir, le Saint-Esprit. Jean 5, 19. C'est important, ça, de voir l'humilité de Jésus, la dépendance que Jésus avait. Jésus est venu nous donner l'exemple. Jésus marchait avec le Saint-Esprit. Donc, il dit, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Comment Jésus pouvait voir ce que le Père pouvait faire? C'était par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Et donc, il ne faut pas ignorer, le croyant ne doit pas ignorer qu'il ne peut rien faire d'agréable à Dieu sans que le Saint-Esprit soit là pour le faire à travers lui. Dépendons du Saint-Esprit. Et je vais aller aussi, j'avais publié ça cette semaine, comment avoir la victoire sur le péché. En quelque sorte, le péché est comme le symptôme de quelque chose qui ne va pas. Le péché nous révèle dans nos vies qu'il y a quelque chose qui cloche dans nos vies. C'est pas une question de l'accepter, au contraire, c'est quelque chose qui n'est pas bon dans notre vie, mais il faut voir pourquoi que c'est là. C'est un symptôme de quelque chose qui ne vient pas, qui ne fonctionne pas dans notre marche avec le Seigneur. Fait que des fois, c'est dans notre manière de penser. Et comme je dis, on a peut-être des fois mis le Saint-Esprit de côté, et voilà qu'on retombe dans les œuvres de la chair, les efforts de la chair, qui sont voués à l'échec. On l'a vu dans l'Ancien Testament, c'était voué à l'échec. Donc, je reprends le verset, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » La solution. Il faut réaliser que le premier adversaire, je vais vous montrer quelque chose, c'est votre premier adversaire, le premier adversaire du Saint-Esprit en nous, c'est notre chair. C'est un adversaire. La chair qui veut se lever, la chair qui veut prendre la place du Saint-Esprit. C'est l'adversaire qui est du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas le diable, ce n'est ni un démon, c'est la chair qui vient faire opposition à l'Esprit. Elle prend la place du Saint-Esprit. Saint-Esprit est un gentleman, ne force pas les choses. Donc, il faut apprendre à renoncer à la chair. OK, c'est vrai, toi tu as été réglé, ton cas a été réglé à la croix. Et je vais maintenant agir, avancer par le Saint-Esprit et servir avec le Saint-Esprit. Un autre point, ce que je veux mentionner, quand on nous parle comment avoir la victoire, la condamnation, des fois, peut nous ramener dans la chair, dans les efforts de l'homme. Donc, être rempli du Saint-Esprit ne veut pas dire qu'on n'aurait plus aucun désir charnel, aucun sentiment impudique, aucune colère. Marcher selon l'Esprit ne nous empêche pas d'avoir les désirs de la chair, mais il y a une chose, c'est qu'on ne les écoutera pas. Ça va nous empêcher, le Saint-Esprit va nous empêcher d'accomplir les désirs de la chair, qui des fois peuvent venir dans nos pensées. Mais c'est le Saint-Esprit qui va nous aider, c'est lui qui nous donne la victoire. L'amour envers le Saint-Esprit, envers sa présence, va être plus fort que ces choses-là qui peuvent venir dans nos pensées. Et une autre chose, si vous êtes trop occupé à accomplir les tâches qui vous ont été données par le Saint-Esprit, vous n'aurez plus de temps pour certains péchés. Occupons-nous avec les désirs du Saint-Esprit, avec ce que le Saint-Esprit nous demande. On n'aura plus le temps de faire des péchés. Une autre chose aussi, c'est d'enfermez-vous des fois de temps en temps en prière pour vous rapprocher de Dieu. C'est important. Cela, le fait qu'on prend du temps à part, ça va venir fortifier nos liens de communion avec le Saint-Esprit. Et plus on s'approche du Saint-Esprit, plus les liens, la relation est bonne avec le Saint-Esprit, plus la chair perd de ses forces. Donc, dernière chose, c'est la mise à l'écart de la personne la plus précieuse. Le Saint-Esprit, c'est la personne qui est la plus sensible et la plus précieuse de la Trinité. C'est plus tragique qu'une vie de péché. La mise à l'écart
de la personne du Saint-Esprit, de le rejeter, de ne pas s'en occuper, de ne pas vouloir avoir ses sentiments, est plus tragique que d'essayer de vivre une vie sans péché. Fait que veillez sur le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous donner de marcher dans la victoire. Et une autre chose, je repensais aussi, est-ce qu'on veut aimer plus le Saint-Esprit? Parlons-lui. Saint-Esprit, je veux t'aimer, Est-ce que nous voulons plus aimer le Saint-Esprit? Alors donnons-lui du temps. Passons du temps avec lui. Échangeons avec lui. Dites, Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, je veux te connaître. Puis je dirais, réalisez que vous êtes plus seul, donc apprenez à marcher constamment avec le Saint-Esprit. Réalisez que vous n'êtes plus seul. Il est là, à côté de nous, à chaque moment. Donc, parlez-lui souvent, aimez sa présence, puis je pense, dites-lui souvent aussi, je t'aime, Saint-Esprit. Ce sont des choses tellement simples que même un enfant peut mettre en pratique, mais ce sont des choses qui vont nous apprendre à réaliser sa présence, qu'il est là. Quand on réalise qu'il est là, on est en train de lui donner de la place. On lui permet d'agir à travers nous. Fait que merci Seigneur. Fait que je vais vous demander s'il y en a qui ont quelque chose à ajouter ou à partager, ou si quelqu'un veut se joindre en direct pour ajouter sur le Saint-Esprit, la personne la plus précieuse dans notre vie. Je vais vous donner l'occasion. On va attendre quelques minutes. S'il y a quelqu'un qui se présente, qui veut. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que c'est un travail qui est continuel. Chercher la présence du Saint-Esprit. Puis comment est-ce qu'on peut lui parler? Comme Monique dit, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Viens Saint-Esprit. Moi, je me rappelle quand j'ai connu le Seigneur, mes deux bras se sont levés. Je disais, Jésus, j'ai soif de toi. Mon cœur criait, viens Jésus, j'ai soif de toi. Ce sont des paroles qui devraient jaillir de nous, de notre cœur. David avait ce désir-là. David connaissait le Saint-Esprit. On le voit dans les psaumes, puis on le voit qui crie pour la présence du Saint-Esprit dans certains psaumes. Le psaume qui disait, mon âme soupire après toi comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Qu'on voit, c'est ce cœur-là qu'on doit avoir avec le Saint-Esprit. Puis ce qui va nous emmener à avoir ça, c'est à le reconnaître, le connaître davantage qui il est. Merci Seigneur. Amen. J'ai pas eu de demande de venir en direct. Ce qu'on va faire, on va prier, puis on va terminer la rencontre de ce soir. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bonsoir Brigitte. Fait que Père Céleste, on veut te remercier, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, de nous rappeler, Seigneur Dieu, ce cadeau si précieux, ce compagnon de service qu'est le Saint-Esprit que tu nous as donné. Oh Père Céleste, nous voulons, Seigneur, de connaître plus davantage. Seigneur, sensibilise nos cœurs à la présence de ce cadeau si précieux qu'est le Saint-Esprit dans nos vies. Apprends-nous aussi à dépendre du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour la présence. Merci pour ton onction et ton amour, Seigneur Dieu, que tu accordes à tes enfants. Merci pour l'aide que tu nous donnes, Seigneur, à travers le Saint-Esprit, pour avancer de gloire en gloire, jour après jour. Et nos yeux sont sur toi et nous voulons te remercier. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Fait que... passez une belle soirée, puis une bonne fin de semaine, puis prenez un peu de temps à soir avec le Saint-Esprit et adorez-le, essayez d'être sensible à sa présence et parlez-lui, puis dites-lui, je t'aime, Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Fait que bonne soirée à tous.